Donc voilà le lieu où je filme le plus souvent mes vidéos. Donc je vais commencer par vous présenter tout d'abord ce qui me sert de coiffeuse, parce que de base ce n'est pas une coiffeuse mais un bureau tout simple que je me suis procuré chez Ikea. En fait il m'a été offert par mes parents. Donc on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez deux tiroirs, un petit, un grand, ainsi qu'un placard juste ici. Donc c'est un bureau normal qui ressemble assez aux coiffeuses typiques Ikea que vous pouvez voir un peu partout sur toutes les chaînes. A contrario que nous avons deux tiroirs au lieu d'un. Et en plus un placard qui est souvent absent sur les coiffeuses Ikea. Donc moi je trouvais ça déjà beaucoup plus pratique et ça me donnait beaucoup plus de possibilités de rangement. Ici vous avez deux petites étagères et cet emplacement ici ainsi qu'une grande étagère comme ceci. En fait c'est un complément de bureau. C'est vraiment plus pratique pour tout ce qui est petit espace. Moi j'ai voulu vraiment optimiser l'espace et utiliser le plus possible en hauteur. Et je trouve ça plutôt pratique. Donc on va commencer par tout ce qui se trouve à ce niveau-là, donc de l'étagère. Donc dans le coin vous retrouvez une poubelle qui vient de chez Babou, qui a coûté dans 1 euro, 2 euros, pas plus. Ensuite cette étagère provient de chez Ikea. Elle m'a coûté dans les 8 ou 9 euros. Donc elle se compose d'un premier étage qui est beaucoup plus large, c'est un carré on va dire, et d'un deuxième étage. Donc certes ça prend énormément de place sur un bureau, sur une coiffeuse, mais en même temps ça fait gagner énormément de place. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu ranger en dessous de l'étagère, sur le premier étage et sur le deuxième étage. Donc c'est vraiment top. Dans ce premier rangement qui vient de chez Babou, qui coûtait dans les 2 euros grand maximum. Je ne sais pas d'ailleurs si Babou continue à vendre ces rangements là, mais je sais que vous pouvez en retrouver chez Action de temps en temps, pareillement de temps en temps chez Leclerc ou même chez Carrefour ou Auchan. Mais ce sera à un prix beaucoup plus élevé parce que ça sera pas les mêmes formats, ça sera les formats plus grands que vous verrez ensuite dans cette vidéo. Donc on va commencer, c'est vraiment un rangement un peu fourre-tout. J'ai pas mis énormément de produits, vous allez voir. Donc sur l'étage du bas on trouve tout ce qui est miniature de maquillage. Donc le bronzer de chez Bar Minéral par exemple. Là j'ai une miniature du Pore Professional de chez Benefit. Un petit rouge à lèvres de chez Lancôme. Donc c'est un rouge en teinte 132, l'absolu rouge. Donc que je trouve c'est sympa quand vous voulez pas embarquer vos gros tubes de rouge à lèvres. Juste en haut vous avez deux color tattoo utilisés en ombre à paupières. C'est un peu trop flashy, mais en liner pour cet été je trouve ça vraiment top. Ensuite j'ai placé mes deux huiles de chez Nuxe, l'huile prodigieuse classique et l'huile prodigieuse or. Voilà, je trouvais que c'était pas mal juste ici. Je vais pas tout détailler non plus dans cette vidéo, c'est pas vraiment le but. Ensuite sur le premier étage vous retrouvez deux rangements à rouge à lèvres. Donc un qui vient de chez eBay je crois, qui coûtait dans les 2 euros, 3 euros. Et ensuite un deuxième rangement qui, celui-ci vient aussi de chez Babou, qui coûtait aussi dans les 2-3 euros, pas plus. Donc je trouve ça très pratique. Ensuite vous avez une lampe avec une rose à l'intérieur qui s'allume en vert et rouge comme une rose. Je vais pas l'allumer mais c'est un cadeau qui m'a été offert, ça fait un petit moment. Je pourrais pas vraiment vous dire avec certitude d'où elle vient et même je ne pense pas que vous pourrez la retrouver. Donc dans le premier rangement vous allez retrouver un peu tout ce qui est rouge à lèvres, drugstore j'ai envie de dire. Là vous avez des rouges à lèvres de chez Essence que je trouve pas mal, ils sont vraiment à tout petit prix, les teintes sont vraiment pas mal comme vous pouvez voir. Après au niveau de l'intensité c'est pas les plus intenses, mais je trouve que pour faire un effet lèvres mordues, vraiment ces rouges à lèvres là sont impeccables. Ils ont un aspect assez pas glossy mais très crémeux on va dire sur les lèvres. Ensuite là j'ai deux rouges à lèvres de chez Sleek, dont le Smother que j'adore vraiment, c'est une de mes couleurs favorites. Je l'ai énormément porté cet hiver.
Et le Mulberry, que je pense que presque tout le monde connaît, qui est un rouge à lèvres très très foncé. Et vous pouvez le deviner, j'adore tout ce qui est couleur foncée. Ensuite là j'ai des rouges à lèvres rouges de chez Bis que l'on m'a offert à Noël. Si vous avez regardé ma vidéo What I Got for Christmas. Et ensuite un autre rouge à lèvres Bis que j'ai énormément porté. Après j'ai un peu de mal avec les packaging de chez Bis. Comme vous voyez le raisin il est assez abîmé. Je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Parce que j'ai pas d'autofocus donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'est de beaux rouges à lèvres. Mais au niveau de la qualité du packaging c'est un peu compliqué. Après c'est vraiment des rouges à lèvres à petit prix, donc on va pas trop en demander. Ensuite j'ai un rouge à lèvres Avon ou Avron je pense, un Color Rich de chez L'Oréal, un rouge à lèvres bourgeois que j'adore, que j'ai eu dans un magazine et que je trouve énorme pour faire pareillement comme les rouges à lèvres Essence, l'effet lèvres mordues. J'ai des rouges à lèvres de chez Kiko, j'ai une autre laque à lèvres de chez L'Oréal et là j'ai deux rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Et rouge à lèvres à petit prix, tournez-vous vraiment vers Makeup Revolution parce que les prix sont vraiment tout petits et en plus c'est de la très bonne qualité je trouve. Ils sont très bien pigmentés et ils tiennent assez longtemps. Ensuite au niveau de ce plus petit rangement qui est mes plus hauts en hauteur et qui se présente en deux parties comme ceci. Donc dans la partie du bas j'ai rangé tout ce qui est baume à lèvres de chez NYX, de chez Labello, des baumes à lèvres teintés de chez Sephora, un baume à l'amande de chez H&M, etc. Et ensuite au-dessus dans le rangement rouge à lèvres c'est tout ce qui est rouge à lèvres de luxe que j'ai envie de dire. Vous avez du Chanel, c'est souvent des cadeaux que l'on m'a fait. Comment vous expliquer? Moi j'ai 26 ans et peut-être que vous quand vous avez des cadeaux, vous recevez des cadeaux de Noël, d'anniversaire, etc. On vous offre peut-être de l'argent, des vêtements, des bijoux, ceci, cela. Moi on va plus m'offrir du maquillage parce que tous mes proches savent que je suis dingue de maquillage. Donc j'ai du Chanel, d'ailleurs ça doit être mon premier rouge à lèvres Chanel. Celui-ci je me le suis offert il y a peut-être quelques années déjà. Donc c'est le rouge coco en teinte 02 perlé. Enfin c'est de la gamme rouge coco pardon en teinte 02 perlé qui se présente comme ceci. Après n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous fasse une revue de mes rouges à lèvres préférés, etc. Donc voilà. Là c'est un rouge à lèvres que j'ai eu aussi en partenariat avec mon ancien boulot. Donc c'est un Estée Lauder. C'est un rouge intense quoi. Et c'est un signature lipstick en teinte Rich Red. Donc il est magnifique déjà, même au niveau du fuseau, il est vraiment très beau. Mon lip gloss de chez Dior. Après j'ai du NARS, du Yves Saint Laurent et du Urban Decay en tant que fan de Urban Decay forcément. Dernier étage, donc là on va retrouver un rangement. Ce rangement est normalement un porte-lettres. Donc c'est une petite astuce que vous pouvez retrouver sur énormément de chaînes YouTube. Donc c'est un porte-lettres qui vient de chez Action. Ça devait coûter dans les 4 € et quelques. Donc vraiment c'est économique. Si vous voulez vraiment faire des décorations pas très chères, tournez-vous vers tout ce qui est Action, Babou, La Foire Fou. Donc là on retrouve tout ce qui est palette. J'ai énormément de palettes, donc énormément de cadeaux aussi. De toute manière je crois que je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. On peut retrouver par exemple une palette Blush by 3 de chez Sleek, la Naked Basic de chez Urban Decay, encore une palette Sleek derrière, c'est encore une Blush by 3, sauf que j'ai perdu le carton. Parce que vous savez que je suis une fan de carton, hein, non, je les garde pour les protéger normalement. Donc là c'est en teinte Pink Sprint. La Pulp Fiction de chez Urban Decay, il y a du Sleek, toujours du Urban Decay ici avec la Shadowbox, la Electric Palette, qui est vraiment une palette que j'adore pour cet été. Une Sleek, la E-Divine, c'est la Sunset Palette. D'ailleurs les couleurs sont juste top. Si par exemple vous n'avez pas la possibilité de vous offrir la électrique, et ben celle-ci c'est pas vraiment des couleurs aussi électriques que ça, mais c'est tout de même des couleurs assez pétantes. Donc je l'aime beaucoup.
Par contre, je l'utilise forcément avec une base parce que je trouve que les couleurs ressortent beaucoup plus. Après, j'ai la Naked 1, 2, 3 juste ici. Ça fait vraiment très longtemps que je les ai. J'ai la Chocolate Bear de chez Too Faced. Que j'adore aussi et qui sent divinement bon, mais ça vous l'entendez et vous l'entendez à chaque fois. Et derrière j'ai la Vis Palette de chez Urban Decay encore, c'est la dernière qui est sortie, je ne sais plus du tout la combien c'est, enfin bref. Ensuite vous avez mes deux brumes préférées de chez Victoria's Secret, c'est-à-dire c'est les deux brumes que j'utilise énormément en ce moment. Donc la Secret Charm qui est un mélange de chevrefeuille et de jasmin, et la Pure Seduction qui est un mélange de prune rouge et de frésia. Donc c'est vraiment deux odeurs différentes, l'une est vraiment plus volatile, plus aérienne j'ai envie de dire, et l'autre est beaucoup plus sucrée, mais j'aime bien. Et derrière on retrouve ma Naked on the Run de chez Urban Decay, encore une fois que j'adore. D'ailleurs je vais partir en week-end prochainement pour mon anniversaire et je l'embarque avec moi, elle est vraiment très pratique. Donc voilà pour cet étage là, enfin pour cette étagère là. Je vais du coup tourner la caméra et on va continuer toujours sur tout ce qui se trouve sur ma coiffeuse. Donc on arrive ici. En fait, vous pouvez le comprendre, hein, c'est un tableau aimanté, donc je trouve ça aussi pratique. Du coup j'y ai rajouté deux miroirs, c'est des miroirs pour enfants qui viennent de chez Ikea. C'est vraiment plus pour vraiment symboliser que c'est une coiffeuse, hein. Je les utilise pas vraiment ces deux miroirs là, d'ailleurs je pense que prochainement je vais les changer, ils sont collés avec une pâte à fixe, donc j'espère que je vais réussir à les décoller d'ailleurs. Et les deux miroirs coûtaient dans les 2 €. Donc vous les retrouverez dans le rayon enfant chez Ikea. Ensuite ici j'ai un miroir qui vient de chez Babou, encore une fois, qui a coûté pareillement dans les 2-3 €. Donc je trouve ça top, ça a un effet grossissant et un effet normal, donc je trouve ça assez cool, hein. Ensuite derrière, je sais pas si vous le voyez, pas vraiment, si vous voyez dépasser mon brumisateur, c'est tout ce qui concerne les cheveux, donc l'activateur curl de chez Kin que je vous ai déjà présenté dans la vidéo Guiran Beauté. Là j'ai une huile sèche capillaire anti-frisottis aux 8 huiles essentielles de chez Palmer's que j'aime beaucoup. Vraiment le combo de ces produits au niveau de l'hydratation et de la brillance sont vraiment top. Et c'est mon conditioner, leave-in conditioner de chez Cream of Nature que j'adore. C'est de la gamme Argan Moroccan Oil. Si vous cherchez un produit protéiné, si vous avez des problèmes de chute, de casse de cheveux faibles, je vous le conseille vraiment. Et ensuite mon brumisateur que j'utilise soit sur le visage pour parfaire mon démaquillage, ou pour me rafraîchir, soit sur le corps quand il fait très chaud, ou quand bien même sur les cheveux juste avant d'appliquer mon huile. Donc je vais continuer et je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Je vais refaire le point aussi. Donc là on retrouve deux pots à crayon que je vous présente plus, qui viennent de chez Ikea, un blanc très basique et un vert anis. Je trouvais que ça changeait un peu des pots blancs, mais en final c'est quand même le même pot, qui sont des cache-pots où j'ai mis dans le plus grand tout ce qui est pinceau teint. Donc vous trouvez des pinceaux de chez Real Technique, donc là c'est le Buffing Brush. J'en ai d'un kit de chez AliExpress, ça fait plus d'1 an que je les ai, donc ils tiennent encore et je trouve ça top. Ça c'est un pinceau de chez Guerlain que j'ai eu encore en partenariat avec mon ancien boulot, donc rien à voir avec YouTube. Et toujours Guerlain, pinceau blush. Et là un pinceau blush qui vient de chez H&M, qui pareil lui il doit me durer depuis des années. Je crois que j'ai acheté à l'époque du lycée pour vous dire, donc top aussi. Et dans le plus petit pinceau vous retrouvez tout ce qui est pinceau yeux. Donc pareillement là il y a des pinceaux qui viennent du kit de chez AliExpress. Là j'ai des pinceaux de chez Bis.
J'ai encore des pinceaux, des kits de chez Real Technique. Et je crois que c'est un peu tout. Ah oui, et la main qui est juste derrière, c'est un cadeau que j'ai eu il y a un certain moment. C'est une main pour les bagues et aussi pour les bracelets. Du coup, j'ai mis certains bracelets plutôt décoratifs juste ici. On retrouve en bas des rangements de chez Babou. Donc je vous ai déjà présenté. Celui-ci, c'est un peu un fourre-tout. C'est aussi un rangement de chez Babou. Il devait coûter dans les 1,50 €, 2 €. Pareillement, c'est aussi de l'ancienne collection, on va dire, hein, de chez Babou. Donc dans le tiroir du bas, on retrouve tout ce qui est miniature, mais tout ce qui est miniature qui concerne le visage. Donc là on retrouve les produits que j'ai eu par exemple dans la Sephora Box, Garantia, Clarins. Et là on retrouve deux miniatures du démaquillant Bifacile de chez Lancôme. Donc en deux formats différents. Et là un smoothie démaquillant de chez Bout de Soie aussi. Donc là c'est vraiment tout ce qui est produit que je vais emporter avec moi lors de week-ends, de voyages. C'est vraiment plus pratique, ça prend moins de place et en même temps ça me permet de tester différentes marques et en même temps de pouvoir vous donner ensuite mon avis. On trouve à la droite de ces rangements un bougeoir avec une petite cloche qui vient de chez Maison du Monde, qui initialement coûtait 5 €, enfin 4,99 €, mais qui était soldé à moins 50%, donc vraiment 2,50 € pour cette mignonnerie. Je dis oui, et j'y range à l'intérieur mes éponges. Là il manque l'éponge Real Technique et la Beauty Blender qui est en backup, donc voilà. Juste au-dessus, on retrouve encore un rangement de chez Babou. À l'intérieur, je vous montre rapidement ce qui s'y trouve. J'ai tout ce qui est Star Powder, donc de chez Sleek. J'en ai de chez Bourjois, de chez Sephora. J'ai aussi, ça je sais plus du tout quelle marque. Après, j'en utilise pas énormément, hein. Donc du coup, je pense que c'est des cadeaux que les marques donnent ensuite. Donc voilà. Ensuite j'ai deux palettes. Je pense que c'est de très vieilles palettes de chez Sephora. Donc la Colorful palette en teinte Sherlock numéro 8 et celle-ci qui est la palette 4 ombres eyeliner en teinte Natural Intense. Au-dessus j'ai tout ce qui est backup anti-cerne et anti-cerne tout simplement. J'en ai un de chez Melissa qui est presque fini, que je veux terminer d'ailleurs. Un de chez Sephora qui pareillement est presque fini. Et en backup j'en ai deux de chez Essence. D'ailleurs je vais rajouter mon backup de chez Urban Decay, bon je le ferai après. Et j'ai aussi deux petits liners que je savais pas où mettre. Donc un jaune et un bleu qui viennent de la marque Guess One. Au-dessus on retrouve tout ce qui est fond de teint. Enfin tout ce qui est teint même pour vous dire. Là par exemple j'ai ma Primer Potion de chez Urban Decay. Elle est vraiment top. Moi je l'avais prise sur fait l'unique. Parce que là c'est pas le format maxi. C'est le format mini. Enfin mini. Pas si mini que ça. C'est 6 ml au lieu de 10 ml. Je crois que ça coûtait presque que dalle. Donc je vous le conseille. Sachant que un primer ça dure vraiment très longtemps. J'ai mon primer teint Prime Time de chez Barre Minéral que je teste en ce moment. Je sais que Just Cécile, tu ne l'aimes pas. Ensuite, j'ai différents fonds de teint. Donc j'ai le Pore Refining Solution de chez Clinique en teinte golden. Et en fait, je le mets à l'envers parce que certes, au départ, je trouvais que cet embout était très pratique. Mais au final, il n'est pas du tout parce que... On va dire que le fond de teint à un moment donné ne coule pas très bien, il faut le secouer et c'est un peu chiant. J'ai le fond de teint de chez Urban Decay, le Naked Skin qui est bientôt terminé d'ailleurs. Sauf que c'est très compliqué de trouver ma teinte à chaque fois, c'est la croix et la bannière. J'ai un fond de teint Perfection Deezer de chez Sephora. J'ai mon Nude Magic eau de teint de chez L'Oréal. Là derrière j'ai des fonds de teint de la Roche-Posay de chez L'Oréal. J'en ai deux de chez Black Up aussi en backup. J'ai encore le backup de mon concealer de chez Urban Decay. Et là j'ai mes poudres de chez Barre Minéral
et cette poudre de finition dont je vous ai déjà parlé, dont je raffole. Et voilà pour cet étage. Et ah oui, ce rangement là, il vient aussi de chez Babou, si je me trompe pas. Donc ici j'ai un portant, normalement portant à bijoux, mais en fait j'y mets mes lunettes de soleil, qui vient de chez Leclerc. Il y avait une promo sur tout ce qui était rangement à bijoux, maquillage. Bon, j'ai pas réussi à avoir un seul rangement à maquillage, tout était déjà parti, mais du coup, je me suis rattrapée sur les rangements bijoux. Et moi, je trouve ça pratique, comme ça, au moins, je vois mes lunettes de soleil, parce que souvent, elles étaient dans une boîte, et c'était pas pratique pour venir les utiliser. Ensuite, ce rangement-ci, c'est un rangement qui vient de chez Carrefour. Donc regardez vraiment chez Carrefour si vous recherchez des rangements, comme je vous disais. Là, ils sont vraiment plus grands que ceux de chez Babou que je vous ai montré précédemment. Donc là, il y a 3 étages. Et en plus, vous avez une plateforme qui s'enlève. C'est presque la même plateforme que celle des fonds de teint. En hauteur, j'ai mis quelques rouges à lèvres, dont mon rouge à lèvres Marc Jacob, Zoeva. J'ai un make-up Forever. Et en haut, dans un petit compartiment, j'ai mis tout ce qui est crayon à lèvres, crayons yeux, ceci, cela. Donc on retrouve du bis, on retrouve des bas de gamme, je crois qu'on retrouve même du H&M. On trouve aussi mon Jumbo à lèvres Super Wow de High Earth Makeup. Parce qu'on retrouve aussi vraiment des petites bases, des petits bas de gamme, du Essence aussi. Du Urban Decay qui est juste là, donc voilà. Et à côté tout ce qui est Jumbo ombre à paupières, donc bas de gamme, je sais même plus où j'avais eu ça. Et du bis. On retrouve aussi mon exfoliant pour les lèvres, édition de Noël de chez Lush. Voilà, et 2 miniatures de parfums, enfin 2 échantillons de parfums de chez Réminiscence que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Réminiscence. Hein. Il fut un temps, j'achetais énormément de bijoux chez eux. Je me suis calmé maintenant. Donc on va passer cette fois-ci au tiroir. Donc dans le premier tiroir, on trouve tout ce qui est ombre à paupières solo. Donc il y a du Yes One, la marque que j'avais découvert dans le sud. Il y a du Kiko, du Melissa derrière, du Urban Decay juste ici, avec une teinte rosée que j'adore. Présente ici, je sais pas si vous la verrez bien. C'est chiant de ne pas avoir d'autofocus, mais bref. Là, on retrouve plein de toutes petites palettes. Il y en a beaucoup de chez Bis, de la gamme LOL. Ici, qu'on m'avait offert à Noël. Il y en a une de chez Iman. Je crois que là, c'est... ouais. Ombre à paupières et rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé. J'ai encore une ombre à paupières libre de chez L'Oréal. Donc il y a du Bis, il y a du H&M aussi. Et il y a du Estée Lauder juste là. Pareillement, c'était une palette, petite palette que j'avais eue du coup en partenariat dans mon ancien boulot. Donc voilà pour ce tiroir. Et ensuite en bas on trouve tout ce qui est gloss. Déjà je les ai presque classés par couleur on va dire. Mais surtout j'ai mis l'arrière du gloss devant. Ce qui me permet vraiment de savoir directement quelle couleur c'est. Tout simplement. Là on retrouve du Melissa, du Bis, du Make-up Revolution. On trouve du LA Girl. Avec celui-ci qui est vraiment topissime. C'était les dernières nouveautés de chez LA Girl. C'était les matte flat finish pigment gloss. Je sais pas pourquoi ils ont fait un nom à rallonge comme ceci. Ou le glazed lip paint de chez LA Girl toujours. Donc voilà, j'ai un peu toutes les couleurs. Une mini commode qui vient de chez Action, qu'on m'avait offert à Noël aussi. À l'intérieur, j'ai rangé tout ce qui est échantillons comme ceci, en classifiant bien entendu échantillons pour le corps, échantillons pour le visage
et échantillon pour échantillon parfum. Donc ça me permet vraiment de les avoir aussi sous la main et bien sûr de les utiliser parce que pareil, c'est ce qui s'amagasine énormément et c'est très chiant à la longue, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc on retrouve aussi un rangement de chez Carrefour. Et pareillement le portant à bijoux où j'ai aussi mis d'autres lunettes de soleil qui vient de chez Leclerc. Et une barrette ici qui vient de Accessories je crois. Bref, elle est là parce que je l'ai retrouvée hier soir et que je l'ai mise ici. Et donc à l'intérieur, enfin avant de commencer à l'intérieur, je vais vous montrer déjà tout ce qui est au-dessus. Donc là on retrouve encore des rouges à lèvres de chez Rimmel. Donc là c'est par exemple le 320 Funtime Fuchsia. Là on retrouve mon backup de l'eau hydratante parfumée des lagons Monoi de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Et là je vais pas trop m'attarder parce que c'est des nouveautés et je vous en parlerai tout simplement sur ma chaîne dans une petite vidéo. Donc ici, on va commencer par voir tout ce qui se trouve dans les tiroirs. Mais c'est uniquement du backup qui se situe dans ces tiroirs. Donc je vais vous le présenter, mais pas trop détaillé. Sinon, la vidéo va durer des plombs. Donc ici, c'est tout ce qui est backup mascara. Donc j'ai du Soap & Glory, j'ai du Lancôme, j'ai le Hypnose de chez Lancôme. En miniature, j'ai du Bis. Il y a encore du Bis et du Sephora. Ici, c'est tout ce qui est backup liner. Donc, j'ai du Bourjois, j'ai du Bis. J'ai le push-up liner en version full size cette fois-ci de chez Benefit. Et aussi une miniature du Dare Real. Et ici, j'ai tout ce qui est backup crème pour les mains. Je suis une dingue de crème pour les mains. Donc, j'ai surtout du L'Occitane. En Provence, j'ai un baume aussi, j'ai une petite crème que j'avais eu dans le tote bag de chez de l'événement Bout de Foie qui vient de Sénève. Donc voilà, tout ce qui est petite crème pour les mains qui sont très très pratiques. Donc dès que j'en finis une, je viens piocher là-dedans. Donc là, on va passer à tout ce qui se trouve dans les tiroirs et dans le placard du bureau tout simplement. Donc voilà, le tiroir il n'est pas ultra profond, hein, il va jusqu'ici, mais il me convient parfaitement. J'y ai rajouté un rangement, c'est un rangement à couvert qui vient de chez Ikea, c'est très pratique et ça m'a permis de bien organiser tout ceci. Il y a des trucs qui ont bougé là, qui m'a permis du coup de bien organiser mon tiroir. Donc ici c'est tout ce qui concerne la manucure, la pédicure, le nail art, des nail patch, la petite plateforme pour faire ses ongles sans dépasser de chez Sephora. J'ai des limes, encore des limes. J'ai les petits stylos pour nail art que je vous ai présenté dans mes achats Soldesque. J'ai aussi un petit kit à manucure. J'ai de l'huile cuticule, encore des limes ici, des coupe-ongles et un crayon blanchisseur pour les ongles. Ensuite là, sur les côtés, j'ai tout ce qui est palette encore. Là, c'est vraiment la palette Marionneau que je vous ai déjà présentée, par exemple. Il y a mon backup de chez Bliss, la Faceform palette. J'ai ma palette NARS qui est juste ici, ma palette Benefit. Et là, c'est tout ce qui est palette Make-up Revolution. Parce qu'il y avait une promo sur le site Maquillalia. Et les palettes revenaient à 2 euros ou 3 euros. Donc bien sûr, j'ai fait le stock. Donc là, j'ai la palette Cover and Conceal que je vous ai déjà présentée. Donc je vais pas vous la montrer. Mais en nouveauté, par exemple, j'ai toutes ces palettes-ci. On croirait qu'elles se ressemblent vraiment, mais non. On dit que c'est des dupes de chez Urban Decay. La palette qui, soi-disant, aussi est, par exemple, un dupe de chez Lorac. Ils disent que ça ressemble au Lorac. J'ai pas de Lorac, donc je pourrais pas vous dire. Bon, moi je trouve déjà les couleurs vraiment magnifiques. Donc vous avez des teintes beaucoup plus mates et des teintes beaucoup plus satinées, pailletées. Et je trouve vraiment les couleurs topissimes. Je sais pas si ça rend bien.
Voilà, là vous avez les vraies couleurs. Et vraiment les palettes elles étaient à que dalle sur le site. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez vous lancer dans le make-up sans dépenser des milliers et des cents, dirigez-vous vers Make-up Revolution. Voilà pour tout ce qui était sur les côtés du rangement Ikea. Ensuite, on va passer à tout ce qui concerne du coup ce rangement-là. Donc ici, on retrouve tout ce qui est mascara, eyeliner que j'utilise. Donc là, vous avez du Maybelline, le Colossal Volume Express. Vous avez du Sephora, c'est le Outrageous Volume. Ça me fait toujours rire les noms des mascaras. Celui-ci, alors je peux même pas vous dire ce que c'est. Alors je crois que je l'ai tellement manipulé que j'ai tout effacé, mais c'est un Maybelline aussi. Là j'ai un très vieux liner de chez Urban Decay. Il reste que dalle. En plus j'ai pété le boîtier, mais vraiment je le garde plus en souvenir parce qu'ils le font plus. Et je sais pas si vous les avez connus. Ça faisait un peu comme un cercueil. Bon, bien sûr tout s'est effacé, donc je pense qu'à un moment donné je vais me résigner à le jeter. Là j'ai un gel à sourcils. Bon, de base il était transparent, mais vous voyez avec les crayons à sourcils il a changé un petit peu de couleur. Là j'ai un liner de chez Essence à double embout. Là c'est un liner de je sais plus où. Je pense que je l'avais acheté en pharmacie. Il est très bien, quoique maintenant il a un peu séché, donc je vais bientôt le jeter. Un taille crayon. Alors que j'ai pas de crayon ici, mais c'est pas grave. Et là c'est des démaquillants, des disques démaquillants yeux de chez Sephora. Il n'est pas encore ouvert, mais pour l'instant je le laisse ici. Je pense que je partirai avec en week-end. Là vous avez tout ce qui est poudre. Vous avez des poudres libres de chez Guerlain. Donc, comme je vous ai expliqué, tous les produits Guerlain, d'où ils viennent. Une poudre de chez Bar Minerals. Je crois que c'est un bronzer. Un bronzer de chez Béranger Makeup, qui est très bien. Je l'ai beaucoup utilisé. Quoique un peu trop orangé, je trouve. Mais je l'aime toujours beaucoup. Là, j'ai mes deux highlighter de chez The Balm, le Marilou Manizer et le Cindy Lou Manizer, que je ne vous présente pas parce que je pense que vous les connaissez déjà. Là j'ai une poudre de chez Bis dans la gamme LOL. Là un bronzer de chez Bis, toujours dans la même gamme. Ma poudre de chez Urban, c'est tout ce qui est en backup. Le lip tear de chez Bis qui est juste ici. Le Soulmate de chez Too Faced, donc que je vous ai présenté dans ma vidéo haul, donc je ne m'attarde pas. Et une éponge en backup de chez Sephora, multi-usage, anti-cerne. Vraiment très pratique pour appliquer de l'anti-cerne. Je trouve même plus que les Beauty Blender et compagnie. Là j'ai des lingettes, tout ce qui est lingettes. J'ai celle de chez Kiko, c'est les Scrub and Peel. Donc ce sont des lingettes dont je vous ai parlé dans mes favoris il y a un petit moment déjà. Elles nettoient, elles démaquillent et en même temps elles exfolient. Que demande le peuple? Voilà. Et là ce sont des lingettes que j'avais pris en Angleterre de chez Soap & Glory, qui étaient dans un coffret. Je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. C'est vraiment quand je voyage que j'utilise les lingettes. Et, ou que quand j'ai la flemme, tout simplement. Et là c'est le petit kit que je vous ai présenté dans la box Sephora. Et ici on trouve tout ce qui est blush et uniquement des blushs. Donc il y a des blushs de chez Kiko. Et pour vous montrer que j'utilise vraiment mon maquillage, il est bien creusé. Je collectionne. Certes j'ai du maquillage, j'en ai pas énormément vis-à-vis de certaines youtubeuses. Après moi j'achète pas en fonction de YouTube clairement. Celui-ci, il n'est pas très pigmenté, celui de chez Sephora. C'est un peu ma déception, mais je l'aime beaucoup. Ceux de chez Bis que j'avais eu à Noël. Donc vous avez vu que la petite vitre elle a pété. Donc faut que je trouve un moyen de la refixer pour pas abîmer mon blush. Un autre de chez Bis. Ça c'était de chez Smosh. Je pourrais pas vous dire, donc pareillement je les utilise. Il est presque fini. Mais je le finis jusqu'au bout. J'ai encore des blushs de chez
Mélissa cette fois-ci. Donc je vous en ai parlé au début de cette marque. De chez Essence. Donc celui-ci c'est déjà mon deuxième blush en teinte 10 Heatwave. Que j'adore vraiment beaucoup. Du coup je l'ai pris en backup. Parce que souvent comme je vous ai dit le stand Essence hein, il est vide. Là, j'ai mon blush de chez Illamasqua que j'adore. Il y avait une vente privée sur Beauté Privée du coup. Je m'en étais pris un. Et c'est une pure merveille. C'est un genre de brique qui tire un peu sur le rosé mais pas trop. Il est vraiment magnifique et hyper pigmenté. Pour vous donner une comparaison, aussi pigmenté que les blushs Sleek. Et mon blush de chez Lancôme. Qui est juste top aussi. Mais du coup je le préserve un peu hein, celui-ci. J'ai déjà utilisé, il y a un blush, un highlight, un bronzer. Mais je l'économise un peu. Et voilà c'est tout pour ce tiroir. Donc là c'est plus un rangement bague. Donc il y a tout plein de bagues ici. Ces rangements en bois je les ai eus. Alors j'hésite. Soit je les ai eus à Leclerc. Soit je les ai eus à Carrefour. Mais je pense que c'est Leclerc. Ça coûte dans les 2-3 euros. Ou 2,30 €, un truc comme ça. Donc ils sont en bois. Et je trouvais ça pile poil pour ce tiroir là. Donc tout ce qui est bague, c'est rangé ici. Donc partie de bague un peu type baroque. Baroque mais doré, argenté. Là, mes bagues animaux. Mes bagues de phalange. De chez Né Jolie. Là j'ai aussi des bagues animaux mais un peu plus dorées. Là c'est une paire de boucles d'oreilles que j'ai retrouvée hier aussi. Là aussi. Là j'ai un peu les bagues armure. Des bagues dorées. Les kits que je vous avais présentés dans mon haul. Des bagues qui ont un peu qui sont un peu oxydées. Mais je trouve que ça fait très joli. Ça donne un effet cool, c'est rock. Que j'aime beaucoup. Et là, une bague qu'on m'avait offert, j'en avais une deuxième et je suis un peu deg de l'avoir perdue parce que même si je les porte pas forcément, c'est des bagues souvenirs. Donc voilà, là j'ai une petite pochette où je mets, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le genre de petits filets pour protéger les pinceaux quand on les nettoie tout simplement. Après j'ai un petit peu de bazar, des chouchous, des barrettes, voilà ma carte orange, des tatous, des cartes de visite, etc. N'oubliez pas de liker si vous voulez voir tout ce qui se trouve dans cette pochette. Il vient de chez Primark, parce que bien sûr vous allez dire, ben il te manque du maquillage dont tu nous as parlé dans les vidéos, voilà, juste ici. Des pouces en l'air, pouces en l'air, pouces en l'air. Voilà, voilà. Salut, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla et concours en même temps.